Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le petit retard. J'ai eu un problème technique, donc voilà, j'ai changé de téléphone. C'était un peu long, faut réinstaller Facebook. Enfin voilà, c'est. Donc me voici prêt donc pour parler comme je l'ai prévu du plan hôpitaux, le plan d'urgence. Donc je pense que vous avez suivi cette actualité, vous avez vu donc Agnès Buzyn. Salut Joe, salut tout le monde, salut mon Pat. Ouais, je vais faire un live, je pense, entre 10 et 15 minutes maximum. Donc du coup, Agnès Buzyn est donc venue présenter son plan urgence hôpitaux. Donc là, bon, pour ceux qui en doutaient encore, pour ceux qui doutaient encore qu'on nous prend pour des cons, là je crois que c'est clair. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici les mesures qui sont proposées, donc qui ont été annoncées par Édouard Philippe. Ah oui, alors attendez, je fais ça parce que on m'a conseillé de le faire. Je vais donc partager. C'est magnifique. Je vais partager ça tout de suite, comme ça, hop. Donc, Édouard Philippe a expliqué, donc j'aurais pu passer des petits extraits, mais bon, vous regarderez pour ceux qui ne les ont pas vus. Il y a 3 volets en fait dans ce plan, les voici, je vous les annonce comme ça. Donc c'est une reprise de la dette, donc une reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, donc par l'État. C'est plus d'1,5 milliard, c'est énorme, des milliards, des milliards, un pognon de dingue. Donc 1,5 milliard qui vont être donnés aux hôpitaux donc sur 3 ans, et surtout une revalorisation salariale. C'est comme ça que c'est annoncé. Alors on va détailler juste ensemble, voir un peu ce qu'il en retourne. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la fête? Bon, on rappelle bien sûr qu'il y a un contexte particulier. Les hôpitaux sont en grève depuis 8 mois. Et puis il y a une grève syndicale qui est annoncée pour le 5 décembre. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que je pense que le gouvernement est en train de lâcher juste ce qu'il faut pour essayer on va dire de calmer le jeu. Tu vois, voilà. Ah, regardez, on vous donne des sous. Alors déjà, hop, je vais faire ça. On y va. Je sais pas si c'est pareil. Hop. Donc déjà, moi je ne savais pas qu'il y avait une dette sur les hôpitaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais apparemment, c'est une grosse dette. Alors Agnès Buzyn explique sur BFM, elle explique en fait, elle explique un truc de dingue. Elle explique en fait la dette des hôpitaux a été en fait créée par l'État. On a demandé aux hôpitaux de baisser les tarifs et surtout, on leur a demandé. En fait, la dette. Ah, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Hop. Et en fait, on leur a demandé aussi. En fait, de ne plus alimenter. L'État n'a plus alimenté les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des sous donnés en moins. Alors, d'un côté, les tarifs ont baissé dans les hôpitaux. De l'autre, l'État n'a pas donné tout ce qu'il devait, donc ça a créé une dette. C'est l'État qui a créé une dette. Ça, c'est les mots d'Agnès Buzyn. Et elle nous dit qu'en fait, nous, c'est ce qu'elle dit, elle dit, nous, c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Nous, en fait, on a décidé de reprendre un tiers de la dette. Mais eux, c'est l'État, en fait. Ils font partie du gouvernement, l'État, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, en fait, ils nous expliquent qu'il y a une politique menée depuis des années. Donc, elle le dit, quoi. Elle dit, c'est bien l'État qui a demandé aux hôpitaux, en fait, de créer une dette, quoi. En gros, ils ont coupé les robinets, quoi. Et puis là, elle est en train de nous dire, ça y est, notre nouveau plan, c'est un plan miracle, donc on reprend un tiers de la dette. Voilà, nickel. Alors là, on parle quand même de services publics. Je veux dire, il est où cet argent qu'on ne donne pas aux hôpitaux? Pourquoi il n'y a plus d'argent? Si on remonte l'arbre des causes, où est-ce qu'il est cet argent que nous cotisons, en fait? C'est le budget de l'État, où est-ce qu'il part s'il part plus là-dedans? Alors ouais, on a vu, il y a des chiffres, moi je les ai vus, ça part principalement pour l'intérieur, en gros. En gros, ça part pour la police, alors je ne sais pas si c'est réellement des embauches, attention. Mais en tout cas, les 2 budgets, c'est l'armée, c'est l'intérieur, c'est les 2 budgets qui ont le plus augmenté. Tout le reste, l'éducation, les hôpitaux et tout, ça a tout été baissé, quoi. Il y a toujours un budget qui est de temps, mais par contre, les hôpitaux, ils ont été sucrés. Alors ça fait 8 mois, et puis c'est 8 mois qu'ils sont en grève. Mais ça fait bien plus longtemps que ça que c'est le gros bordel. Parce que pour que des urgentistes, souvenez-vous, des urgentistes n'aillent pas
au travail, alors que normalement, ils mettent un brassard pour signaler qu'ils sont en grève. Ils s'amusent pas en fait à ne pas aller au travail parce qu'ils savent pertinemment que la conséquence, ça peut être la mort de certains patients. Enfin, c'est très grave, quoi. Donc, pour qu'ils en arrivent à ça, il y a même, souvenez-vous, dans la rue, il y a quelques mois, du personnel urgentiste qui sont allés s'injecter de l'insuline devant le gouvernement, devant les bâtiments du gouvernement, pour dire, voilà, on est prêt à aller jusqu'à la mort. Bon, rappelez-vous, ils se sont fait éjecter par les gendarmes. Ah bah, eux, les policiers, les forces de police, eux, ils font leur travail. Voilà, hop, dégagez, circulez, il n'y a rien à voir. Mais c'est quand même, on atteint des situations hallucinantes. Alors là, attention, branle-bas de combat, reprise de la dette. Voilà. Juste une chose. Là, ils lâchent 10 milliards. Est-ce que vous savez le montant, est-ce que vous connaissez le montant du CICE? Vous savez, le crédit impôt pour les compétitivité pour les entreprises. Ce CICE, donc moi je l'ai noté parce que je ne l'avais pas de tête, mais je savais que c'était énorme, c'est 40 milliards d'euros sur 2 ans. Et ça, c'était pour faciliter en fait l'embauche, pour aider les entreprises. Alors, on a des graphiques, hein, genre les petites boîtes, moins de, je sais plus combien c'est, moins de 25 salariés, ça doit être 3 000 euros en moyenne ce qu'elles ont touché. Plus on monte, hein, jusqu'à 200, enfin, au-dessus, on est sur des sommes mais hallucinantes. Je me souviens pas de tête, hein. Je vais couper le son de ça, hop. Mais ce sont des sommes qui sont colossales. Combien d'emplois ça a créé? Ça a créé apparemment, enfin c'était 100 000 emplois. Ça veut dire que si on prend ces 40 milliards et qu'on les corrèle aux 100 000 emplois, ça fait que chaque emploi créé a coûté 400 000 euros. Alors c'est juste des chiffres comme ça qui sont complètement hallucinants. Moi quand j'ai vu ça, enfin, voilà. Après voilà, hein, y a toujours des bagarres de chiffres sur temps. Mais en gros la tendance c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grand plan d'urgence hôpitaux, quoi. On lâche 10 milliards d'euros. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du budget global des hôpitaux publics. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 85 milliards d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on leur propose un truc, mais c'est... On reprend la dette pour 10 milliards, tu vois. Donc, ils disent que ça va aider l'investissement, machin et tout. Déjà, il ne devrait pas y avoir de dette. Ça ne devrait pas être un secteur où il y a une dette, ça. C'est la santé. Bref, je ne vais pas m'énerver plus que ça. Et là, la deuxième mesure de ce plan, c'est noté ici, 1,5 milliard de plus sur 3 ans. Alors, je vous invite à lire l'article de Mediapart parce que c'est très bien détaillé. En fait, c'est tout un effet de langage. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent que c'est sur 3 ans, mais il y a déjà des sous qui ont été donnés. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui est erroné. Ce n'est pas réellement 1,5 milliard d'euros qui vont être donnés. Mais regardez juste 85 milliards, le budget global pour les hôpitaux, 1,5 milliard, comme ça, des petites miettes, c'est soit 1,3% de ce budget-là qui vient d'être donné, genre les bons samaritains, quoi. C'est énorme, quoi. Déjà, ils sont en train de nous dire qu'il y a une dette qui a été créée par l'État, c'est-à-dire qu'ils ont coupé les robinets, et c'est ce qui induit aujourd'hui cette situation dans les hôpitaux, avec des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas eu de revalorisation salariale, enfin, voilà, on en est là. Et ils disent bien que c'est l'État qui a fait ça. Et eux, ils arrivent en disant, bah nous, attention, on est les bons samaritains, on vous lâche ça et on reprend la dette. Donc là, c'est avéré qu'ils nous prennent pour des cons. Alors la troisième mesure de ce plan urgence hôpitaux, alors tenez-vous bien, ce sont des primes. Alors j'ai tout lu, voilà, il y a 300 euros de primes sur l'année, de plus, il y a 800 euros, j'ai entendu aussi 800 euros. En gros, on a fait un petit calcul rapide. Pour certains salaires, parce que c'est pas tous les salaires comme ça, en gros ça leur fait 66 euros de plus par mois. Mais c'est pas... Attention, alors déjà c'est énorme, attention. 66 euros c'est bon prince quoi. Là avec ça, là je vais te dire, alors là c'est sûr qu'il n'y a plus de révolte là. C'est sûr que alors là le personnel médical va dire non mais c'est cool, on arrête, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, pas du tout. Surtout qu'en plus ce sont des primes. Des primes. Ce ne sont pas des revalorisations de salaire. En fait, une prime, déjà, elle peut s'arrêter. Tu la donnes pour un certain temps, et puis ensuite, hop, la prime, elle peut s'arrêter. Puis en plus, on sait ce que ça a donné sur certaines primes, les fameuses primes gilets jaunes, là, les soi-disant 10 milliards qui ont été lâchés. Déjà, les chômeurs n'ont pas vu n'ont pas vu un seul centime de cette prime-là. Alors, ils vont vous dire qu'il y a eu d'autres primes de lâcher, mais les salariés du privé, il y en a plein qui ne les ont pas eu. Et il y en a qui les ont eu alors que ce n'était pas forcément ceux qu'on avait le plus besoin. Ironie du sort, moi je connais quelqu'un qui l'a touché dans une grosse boîte, là, une très grosse boîte française. Et cette personne-là, elle n'arrête pas de critiquer les gilets jaunes et compagnie, mais elle a touché quand même. C'est drôle, petite parenthèse là-dessus, c'est hallucinant. Donc là, ils nous annoncent des primes, pas de problème, mais ce que veulent les gens, c'est quoi?
c'est du salaire en plus en général. Parce que quand on a du salaire en plus, on l'a. On l'a de façon, à partir du moment où on l'a, hop, ça déroule. Et sur nos salaires, normalement, on ne peut faire que monter, quoi. On est bien d'accord. Ensuite de ça, je suis en train de lire un commentaire en même temps, c'est pour ça que j'étais distrait. Mais normalement, la revalorisation d'un salaire, ça fait qu'on va cotiser plus à des caisses. On cotise plus pour le chômage, on cotise plus en fait. Et ça rentre dans le calcul de quoi? De la retraite. Alors que les primes, on est bien d'accord? C'est bon? Tout le monde a compris? Alors ça, c'est sur l'aspect financier, primes, salaire, machin, tout ça. Alors, vous regarderez les articles. Je pense que quand je corrigerai je mettrai un petit texte, je mettrai les liens en fait des articles que je suis allé voir et qu'on m'a passé aussi sur ce sujet-là. Comme ça, vous aurez les sources. Vous pourrez avoir plus de détails. Parce que là le but, c'est de présenter tout ça. Mais il y a aussi une autre chose. Je prends un exemple. Moi, j'étais pas dans le médical, mais avant, j'étais dans une entreprise où nous n'avions pas de moyens. Pour d'autres raisons. C'était le secteur privé. Pour d'autres raisons, peu importe. Il y avait quand même derrière les actionnaires qui se cachaient et qui prenaient de plus en plus de pourcentage de ce qui était dégagé par l'entreprise. Et ça, en fait, ça avait une conséquence directe. C'est qu'en fait, nous, les salariés, alors moi, j'étais cadre, mais mes potes, mes collègues avec qui on était dans le pétrin sur le terrain ensemble à construire des caisses en bois, eh bien, on n'avait pas les moyens de travailler parce qu'en fait, la part qui aurait pu revenir pour nos salaires, nos revalorisations ou même pour acheter du matériel, elle était captée par les actionnaires. Bah là, en fait, pour moi, c'est à peu près le même schéma, sauf que là, il s'agit quoi? Il s'agit d'argent public et de secteur public. Moi, ce dont j'avais besoin à l'époque, j'ai alerté plusieurs fois ma direction. Je n'avais pas besoin de salaire en plus, bien sûr que je l'aurais pris, bien sûr que j'aurais eu un peu plus de salaire, je n'aurais pas craché dessus, mais c'était pas ça moi qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était que mes collègues, déjà il y ait plus de collègues, c'est-à-dire qu'on soit plus nombreux pour faire le travail, et surtout qu'on ait les moyens de travailler. Et c'était pas le fait de m'augmenter moi qui me donnait satisfaction. Au pire, je disais bah c'est bon, je ferme les yeux et puis mes collègues ils se démerdent, puis je vis ma vie je fais mon boulot et le reste basta. Sauf que voilà, bah, moi ça me dérangeait que mes collègues ils aient pas les moyens de travailler. Parce que nous étions empêchés de travailler. On n'avait pas le matériel. Là, vous croyez vraiment, moi j'ai deux voisines là, qui travaillent dans le médical, qui sont infirmières, qui font des heures pas possibles. Si on va les voir et qu'on leur dit, ça vous dirait d'avoir du salaire en plus? Ah, oui, elles vont, oui, ça m'intéresse. Mais à un moment donné, là, quand elles se plaignent de faire trop d'heures et qu'il n'y a pas assez de moyens, vous croyez vraiment que c'est ce qu'elles attendent? Que c'est de l'argent en plus qui va pouvoir solutionner les choses? Alors j'ai noté une phrase d'Agnès Buzyn, mais c'est énorme quand même de dire ça. Preuve quand même qu'on n'a pas le même logiciel, on va parler avec leurs mêmes mots, hein, vous savez. Alors écoutez bien la novlangue, hein, écoutez bien. Je vous l'annonce. Donc en fait, est-ce qu'il y a une hausse des salaires? La réponse est non. Ce sont juste des primes. Et écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit qu'avec ces primes, eh ben en fait on peut considérer que ce sont des leviers d'attractivité. Des leviers d'attractivité. Bah ouais, c'est un levier, tu le prends comme ça. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est pas du tout attractif. Tu le prends où le levier là? Excuse-moi. Parce que tu crois vraiment c'est attractif de dire écoute, tu vas faire 15, 16 heures, par contre tu vas gagner du pognon plus. C'est même pas dit que d'ailleurs tu le gagnes très longtemps, parce que c'est une prime. Hein. Une prime c'est ponctuel, ça a une durée, mais c'est pas indéfini hein, comme une augmentation de salaire. Donc vous croyez vraiment que c'est en donnant plus que les gens seront moins fatigués, moins usés par les conditions. Et là, on n'a même pas abordé la question des patients. Vous voyez, depuis le début, là, on déroule, c'est que du financier, L'humain, là-dedans, en fait, à chaque fois, que ça soit des salariés, l'humain, on s'en cogne. On va te donner du pognon, tu vas fermer ta gueule, comme ça, tu vas pouvoir travailler. On va te donner du pognon, comme ça, tu n'iras pas faire la grève le 5 décembre. Hein? Et puis toi en tant que patient, bah écoute, on donne des sous quand même là. Vous voyez là, il y a un grand plan d'urgence là, ok? Hein, les leviers attractifs, ça vous parle ou pas? Non? Bon, parce que moi je connais plusieurs personnes là qui récemment ont dû être hospitalisées. Je veux pas rentrer dans le détail, ça regarde personne, mais à chaque fois c'est le même problème. Des files d'attente pas possibles, une galère sans nom, des manques de lits, manque de pouvoir accueillir, tout ça, parce que ils ont du mal à travailler. Ça veut dire quoi le personnel hospitalier? Ça veut dire qu'en gros, ils ont en face des gens qui souffrent. C'est pas rien. C'est pas des gens qui viennent acheter des téléphones. C'est pas des gens qui viennent acheter une voiture, quoi. L'humain. On parle de gens, en plus de gens dans la douleur, dans la souffrance. Les familles qui sont là, vous vous rendez compte la pression quand les gens ont mal et puis qu'ils sont pas soignés et puis qu'ils sont là. Mais c'est quand là que je suis soigné? Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous vous rendez compte la pression qu'il peut y avoir sur le personnel hospitalier? Et on vient leur dire quoi?
On vient leur dire, tiens, bah attends, excuse-moi, on t'a filé une prime de 66 euros, ça te va ou pas? Oui, oui, bah oui. Oui, on me signale, oui, c'est un levier d'attractivité. Oui, oui, tout à fait. Comment? Ah bah écoute, on va te filer le dictionnaire, oui, de la novlangue, macronienne, oui, y a pas de problème. Oui, oui, tout à fait. On en a plein comme ça, on en a plein, ouais, on en a plein en stock. On travaille, bah oui. Non, non, on travaille pas à changer les choses, on travaille à utiliser un discours qui va permettre de faire passer tout ça. Alors, stop. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Bah oui, je réfléchissais parce que on est tous le con de quelqu'un, c'est pour ça que je cherchais de qui j'étais le con. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Et surtout, de l'autre côté, s'il y a du personnel hospitalier qui regarde ça, moi je vous invite, je vais couper bientôt le live là, je vous invite à partager, liker tout ce qu'on dit comme ça, voilà, faites tourner ça. Et surtout, ne vous faites pas berner. Alors, il y a un reportage là qui montre un responsable syndical à Dijon d'ailleurs, c'est un reportage national qui a été fait au CHU de Dijon. Il montre aussi un médecin, et ce médecin explique que non, ces mesures-là, ça dupe personne. Donc, ne vous laissez pas faire, venez nous rejoindre. Quand je dis nous, c'est global hein, ce problème-là. Hein. C'est global, là c'est le problème des hôpitaux publics, mais ça a été le même problème pour le ferroviaire, c'est le même problème pour l'éducation nationale, c'est le même problème sur tout ce qui est public. La vision elle est simple, hein, c'est pas compliqué, vous avez un gâteau, voilà, et ben c'est découpé, le gâteau du public, et en fait c'est redispatché partout sur des intérêts privés. Voilà, les grosses boîtes, les autoroutes, c'est pareil, la Française des Jeux, c'est pareil, c'est le même problème. Regardez l'arbre des causes, remontez. Et c'est tout la même chose. Globalement, c'est la privatisation. Alors, on y va à fond les gamelles. C'est la libéralisation. Tout simplement parce qu'on dit quoi? Moi j'ai entendu ça depuis tout petit. Ah ben les fonctionnaires, eh ben franchement, quand on voit ce qu'ils glandent, et puis ça nous coûte des sous, et machin, et ceci, cela. Alors on coupe les robinets. C'est Agnès Buzyn qui l'a dit, puisqu'elle a bien dit que c'est l'État qui a en fait créé une dette, puisqu'elle a demandé aux hôpitaux de baisser ses tarifs, et puis surtout elle a baissé en fait le pognon qui était donné dans les hôpitaux. Donc ça induit quoi? Baisse de moyens. Donc baisse de moyens, une prestation qui est pas bonne. Les patients, les clients, comme disait Didier Bourdon, les inconnus, les patients commencent à péter un câble. Ceux qui ont plus les moyens, ils commencent à aller sur les cliniques un peu privées parce qu'ils se disent bah ouais, on va passer 12 heures aux urgences, c'est une misère, voilà. Et petit à petit, eh ben en fait, le service public, il est délaissé. Alors là, ils sont en train de dire ouais, c'est bon, on lâche ceci, on lâche. Mais c'est des cacahuètes. C'est pas ce plan-là qu'il faut mettre en place. C'est un truc massif, quoi. C'est de l'art. Il s'agit de l'humain. Voilà, la préservation du vivant, encore une fois. Il n'y a pas de prix à ça. C'est la collectivité. Tout le monde, un jour, aura besoin d'aller se faire soigner. Que tu aies un putain de compte en banque ou tu l'aies pas, un jour ou l'autre, tu seras peut-être soumis à un traitement qui vaut 50 à 80 000 euros par an et que tu ne seras pas en mesure de payer. Et si la collectivité n'est pas capable de s'occuper de ces malades, ben franchement, je vais vous dire un truc, on est mal. On est très mal. Donc ne lâchez rien le personnel médical. On est là pour vous aider aussi. À chaque fois qu'il y a des combats comme ça, on sera là. Ne vous faites pas berner par ça. Et franchement, eh ben aussi comprenez que c'est pas une simple lutte de votre secteur, que vous avez le nez dans le guidon. Des fois, peut-être que vous êtes pris aussi dans vos vies comme tout le monde. Mais franchement, regardez autour de vous et c'est le même problème partout. C'est le même schéma. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas de cœur et qui pensent avec un tableau Excel, qui pense avec des chiffres de la banque, de la bourse, de machin, et de ceci et de cela. L'humain dans tout ça, c'est réduit à néant. Alors, je vous fais des gros bisous, allez bien tous vous faire aimer, j'espère aller vous faire soigner pour ceux qui le peuvent, et surtout, bah, encore une fois, partagez cette vidéo, que ça fasse le tour, et partagez toutes les vidéos qui traitent de ces sujets-là. Voilà, moi c'est ce que je fais, j'en partage aussi, on partage. L'information doit absolument circuler, et on doit garder la tête haute. Je vous fais des